Comment vaincre ton syndrome du loup solitaire? Vois-tu, tu as un problème. C'est que tu t'es isolé pendant un certain laps de temps et pendant ce laps de temps, tu n'as pas travaillé les compétences sociales comme tu étais supposé le faire. Par conséquent, tu es cet homme bizarre. Devant les hommes, tu ne sais pas comment te vendre, démontrer ta valeur. En ce qui concerne la gente féminine, tu les mets sur un piédestal, les femmes. Tu penses à tort qu'elles sont toutes c'est-à-dire que tu en veux littéralement aux femmes. Bref, le fait de t'être isolé pendant une période a fait de toi un homme bizarre. Mais ce n'est pas irrémédiable, ce n'est pas irréversible. Tu es un loup solitaire, mais il faut que tu sois cet homme socle, ce pilier, cet héliciste qui achève les hommes ou les femmes sans même ouvrir la bouche lorsqu'il se rend en public. Hugo, comment expliques-tu que autant d'hommes soient seuls, bizarres, autant d'hommes soient aigris à l'encontre des femmes ou de leur père? Comment expliques-tu cela? Et comment ils peuvent s'en sortir? Je pense qu'il y a eu déjà un impact systémique, structurel et social, sociétal plutôt, très important avec l'avènement des réseaux sociaux. L'avènement des réseaux sociaux a littéralement, on pensait que ça allait justement améliorer les communications et les échanges et les relations des gens, mais en fait ça les a isolés plus qu'autre chose. D'ailleurs, en plus avec l'avènement de ChatGPT, maintenant il y a ce principe de créer des echo chambers, des chambres à écho, où littéralement votre meilleur ami ça devient ChatGPT et il vous répète ce que vous avez envie d'entendre. Parce qu'évidemment, c'est designé à vous faire passer le plus de temps possible sur ChatGPT, donc ça veut dire qu'en gros, allez dans votre sens parce que ça vous rassure sur certains sujets. Donc en fait, on s'en vient vers vraiment, je pense, une ségrégation binaire, si je veux être caricatural et simple, des hommes, ceux qui vont justement devenir des élitistes, travailler sur eux-mêmes, développer leur network, développer leurs relations, et ceux de l'autre côté qui vont justement se conforter dans leur chambre à écho, qui vont devenir des hommes bizarres, asociaux, et qui vont être les premiers à être consommateurs de substances, d'addictions comme le porno, ce genre de choses, alors qu'ils avaient le même potentiel que les personnes qui justement travaillent sur elles-mêmes. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avoir une période de loup solitaire, on ne vous dit pas que c'est mal, au contraire, c'est même nécessaire. En fait, quand vous allez commencer à vous éveiller grâce à ces vidéos, grâce aux vidéos d'Olivier, grâce à les miennes, grâce à, en règle générale, votre développement personnel qui vous fait rendre compte de la dissonance de vos objectifs et le chemin pavé par la société, si vous voulez, vous allez avoir une période de temps donné où il vous faut devenir un loup solitaire. Parce que si vous ne devenez pas un loup solitaire, et vous ne prenez pas du temps pour vous, vous allez constamment avoir des messages, des vibrations, du noise, du bruit de la société, des autres. Et ça va vous empêcher à vous écouter vous-même. C'est pour ça que la différence, le propre de l'intuition, on ne peut pas avoir une intuition ou de la clairvoyance ou de la clairaudience quand on est entouré de bruit. En règle générale, en tout cas au début, avant que vous deveniez plus spirituellement avancé, la clairaudience, la clairvoyance et l'intuition va se passer dans le silence. D'accord? C'est pour ça qu'il faut que vous soyez tout seul. Et toutes les personnes avant, les grands performeurs, les high achievers, les personnes à fort succès, sont tous passés par une période de temps donné où ils étaient loups solitaires. Moi, je vais vous raconter mon anecdote et mon histoire, et après peut-être que tu vas raconter la tienne, mais moi, au moment où j'ai réalisé que la vie de salarié et la société ne faisaient pas de sens pour moi, en tout cas le chemin pavé par la société ne faisait pas de sens pour moi, j'ai coupé contact avec tous mes anciens potes du lycée, mes anciens potes de l'université, parce qu'eux étaient coincés dans ce système. Donc quand vous êtes coincé dans ce système, ils ne pouvaient pas forcément me donner des conseils ou des bonnes informations pour en sortir, parce qu'ils étaient eux-mêmes coincés dans ce système-là. Bon, donc il a fallu que forcément je pont avec les personnes qui étaient liées à mon ancienne identité, et il fallait que je commence à connecter avec des personnes qui étaient dans le sens de mon futur et ma nouvelle identité que je souhaitais construire. Le problème, c'est que ces personnes liées à votre futur, pour le moment, ils s'en foutent de votre gueule, ils s'en foutent de vous parce que vous n'avez aucune valeur à apporter, vous n'avez aucune valeur ajoutée, vous ne donnez aucune chose qui leur sont intéressantes. C'est normal parce que vous avez suivi le chemin que la société vous a donné. Donc, il y a une période de temps donné, dans une zone grise, on va dire, où vous allez être seul, vous allez être ce fameux loup solitaire. Mais c'est tant mieux. Le seul truc, c'est de ne pas rester indéfiniment dans cette période
à être seul. C'est bien d'être seul pour travailler sur soi, c'est même nécessaire, mais il y a un moment, un stade de temps donné, où vous allez déterminer que ça y est, vous avez assez de valeur que vous pouvez apporter aux autres. Maintenant, il est temps de sortir de votre solitude et commencer à donner de la valeur aux autres, que ça soit le plus facilement, honnêtement, avec les réseaux sociaux justement, avec les outils digitaux que vous avez. Connecter avec d'autres gens, donner de la valeur, ça peut être poster du contenu, comme nous on le fait par exemple, ça peut être avenant aux gens et leur donner de la valeur comme ça, que ça fasse partie de votre personnalité. Et progressivement, vous allez voir, vous allez planter des graines, que ça soit digital ou que ça soit réel, physique, et progressivement, ces graines, elles vont germer et devenir des nouvelles plantes de connexion et qui progressivement, au fur et à mesure du temps, vont devenir des arbres de relations qui vont porter leurs fruits, que ce soit financier, relationnel, santé, tout ce que vous voulez. C'est très important oui, vous devez passer par un stade de loup solitaire parce que vous devez travailler sur vous-même, vous devez vous regarder dans le miroir, savoir ce qui ne va pas, savoir là où vous avez vos défauts sur lesquels travailler, mais après il faut s'en sortir. Ne devenez pas comme ce qu'on appelle en anglais des gamma males, c'est-à-dire des mâles gamma. C'est en gros l'archétype psychologique du school shooter, du tueur. Tueur à gages dans les lycées américains ou. Enfin, pas à gage du coup, mais genre le tueur en série, quoi, le tueur de masse, si vous voulez, qui est tellement antisocial, qui est tellement été dans sa chambre à écho et qu'il a tellement pas supporté se faire rejeter par les femmes over and over again, parce que justement il était bizarre, il a jamais travaillé sur lui-même réellement, il a juste utilisé la période de solitaire comme une excuse d'être un génie incompris sans travailler sur lui-même, et après justement cette frustration a pris le dessus sur son psyché, c'est ça, son psyché, et donc il a commencé à faire des choses irréversibles. Ne devenez évidemment pas cette personne-là. Utilisez le loup solitaire, la période de loup solitaire pour vous améliorer, et ensuite quand vous savez que vous pouvez donner de la valeur, ça va se faire naturellement, donner de la valeur et créer des connexions, parce qu'une seule personne peut littéralement soit être la différence entre la vie et la mort. Moi je connais une personne qui, durant une certaine pandémie manipulée il y a quelques années, m'a sauvé la vie. Si je ne connaissais pas cette personne, j'aurais pris d'innombrables choses à l'intérieur de mon corps et ça m'aurait tué, numéro 1. Et numéro 2, une personne qui a connu Mark Zuckerberg dans son dortoir a investi 30 000 $ dans Mark Zuckerberg à l'époque et maintenant est devenu un multimilliardaire juste parce qu'il connaissait la bonne personne. Et nous, par exemple, juste parce qu'on se connaît, on s'apporte des opportunités énormes. Donc il suffit que vous connaissiez une seule bonne personne ou 2 ou 3 bonnes personnes et votre vie va complètement changer pour le mieux. Contrairement à ce que tu pourrais croire, le syndrome du loup solitaire touche toutes les catégories socio-professionnelles. Ça peut être le cadre, ça peut être le manager, ça peut être le PDG, ça peut être le ministre, ça peut être le conseiller dans un cabinet ministériel. Bref, aucun homme n'est épargné. Le problème est que tu n'entrevois pas de solution. Là, on est en train de te donner les clés. Mais surtout, tu verras que plus tu seras utile aux gens et plus tu apporteras de la valeur qui sera reconnue et mieux tu te sentiras. Or, pour apporter de la valeur conformément à ta zone de génie, rétrospectivement, ça nécessite d'être dans ta période de solitude, voulue, choisie, temporaire. Pourquoi? Tu remarqueras qu'il y avait des potentiels latents en toi que tu n'avais pas soupçonnés, que tu commenceras à exploiter. Comment tu connaîtras ces potentiels latents que tu n'avais pas soupçonnés? Encore une fois, la spiritualité. S'il y a une chose que tu dois retenir de Olivier Moimbo et de Hugo Christiansen, c'est la spiritualité, la métaphysique, le mindset, bref, l'alignement vibratoire. Pendant ta période de solitude, tu entendras souvent ces voix, donc la clairaudience où tu auras des visions. Ces voix te dire, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, pourquoi tu ne te mettrais pas à telle chose? Ou en vision littéralement, tu te verras faire des choses dans le futur que tu ne soupçonnes pas à l'instant T quand tu vois cette vision. Eh bien ça, c'est la manière dont les dimensions spirituelles te parlent. Et tu dois prendre ça au sérieux. Quand tu vois des messages qui te semblent clairs comme de l'eau de roche, il faut impérativement que tu les notes. Moi, je t'ai déjà expliqué comment je me suis lancé sur les réseaux sociaux. Initialement, bon, comme je t'ai dit, j'étais juriste. Bon, je le suis toujours puisque j'ai mon titre, j'ai mon master. Mais je m'étais dit que soit je vais entrer dans la diplomatie, enfin je le suis, mais je vais y aller de manière officielle, je vais avoir mon titre, etc. Et je vais apporter de la valeur à ma façon. C'est ce que je m'étais dit initialement. La vie a fait en sorte que je rencontre
des gens, des mentors, etc. Ensuite, qui m'ont pris sous leur aile sans avoir le titre officiel, mais en ayant les mêmes moyens d'action et les mêmes résultats, disons. Et qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que je me lance sur les réseaux sociaux et le fait de vaincre son syndrome du loup solitaire? Parce que 6-7 mois avant de me lancer sur YouTube, sur les réseaux sociaux globalement, quand je dormais la nuit, je voyais toujours un blond, blanc, qui venait m'arrêter à un feu rouge. En fait, je marchais, comme tu marches là, dans la nature, mais il m'arrête, écoute, toi, faut que je te prenne en photo. Faut que je te prenne en photo. Chaque fois, je me levais le matin, je me dis, mais c'est qui ce gars-là qui vient m'arrêter? Je cherchais dans mon entourage quelqu'un qui pouvait potentiellement ressembler à la personne que je voyais en vision. Rien, rien, rien. Jusqu'à janvier 2023, comme je t'avais expliqué dans une précédente vidéo, comme nous te l'avions expliqué. La salle de sport, je m'entraîne, etc. Et je vois un blanc blond, conformément à la vision. Littéralement comme tu le vois là. À travers le miroir, bon, il me fixe. On se fixe, ok, comme si on se connaît. Et il m'approche, il me dit, excuse-moi, est-ce que tu as un exo pour travailler les bras, etc. Tu développes bien ces parties du corps, etc. Ouais, fais ça, fais ça. Et instantanément, quand spirituellement c'est voulu, ça se fera comme ça a été dicté spirituellement. On commence à discuter de tout et de rien, on parle de développement personnel, on parle de spiritualité. C'est la première chose sur laquelle nous avons accroché. Et il me dit, mais attends, avec tout ce que tu as entre les mains, tout ce que tu as à l'intérieur, tu devrais poster du contenu. Parce que oui, moi je n'ai pas eu ce syndrome de l'imposteur, parce que je faisais des choses dans le monde physique, je rencontrais des personnes, j'en rencontre toujours, bref, j'évoluais et j'évolue toujours. Et d'ailleurs, je me considère comme un éternel étudiant, nous nous considérons comme des éternels étudiants. Bref, il m'a dit, avec tout ce que tu as entre les mains, tu devrais poster du contenu. J'avais pas de problème de confiance pour poster, mais je me disais, mais comment commencer, les outils, comment les gens vont vont s'identifier à ce que je produis, etc. Bref, il m'a montré tout son protocole, son processus de A à Z. Toi, tu as le fond, tu as la matière. Maintenant, il te faut la forme. Donc, j'ai appliqué. Et aujourd'hui, regarde, tu me suis. Il y en a beaucoup d'entre vous qui êtes passés à l'action avec moi ou avec lui d'avant YouTube quand il avait ses programmes. Et ensuite, quand on a commencé à joindre nos forces, nos compétences, nos skills, nos visions respectives. Bref, tout ça, c'est arrivé pendant des périodes de solitude. C'est pour ça que je te dis que tu dois être ferme et intentionnel dans la vision que tu as pour ta vie et tu ne dois jamais t'en détourner. Quitte à couper les ponts avec des hommes ou des femmes que tu as connus depuis la naissance, même de la famille s'il faut. Personnellement, ça a été le cas. Malheureusement, force est de constater que lorsque tu te développes, quel que soit le plan, les personnes avec lesquelles tu as grandi ou tu as commencé ton chemin ne seront pas celles avec lesquelles tu seras à mi-chemin et ne seront pas celles avec lesquelles tu finiras le chemin. C'est triste, mais c'est comme ça. Pourquoi je te dis ça? Parce que à force de vouloir sauver tout le monde ou de vouloir préserver des snakes, des serpents ou des femmes de mœurs légères, on va dire, dans ton entourage, eh bien tu retardes tes percées, tu retardes ce qui est prévu pour toi spirituellement. Donc, il faut que tu sois dur, ferme, strict et rigoureux. Il faut que tu vois ton intérêt, il faut que tu vois ta vision. Quand tu marches droit devant toi et que tu rencontres des gens, pose-toi une seule question, une unique question. Est-ce qu'il ou elle est conforme à la vision que je suis en train de construire? Oui ou non? Si c'est oui, on continue. Si c'est non, ça dégage. Tu n'es pas obligé d'être virulent, tu peux être calme, mais ferme. Et tu verras que les gens seront d'autant plus respectueux avec toi car ils sauront que c'est un privilège d'être à tes côtés. Tu n'acceptes pas tout le monde. Bref. Et pendant cette période de solitude voulue, choisie, temporaire, il faut que tu fasses des choses que tu n'as jamais faites auparavant. Exact. Typiquement, moi tu me vois aller dans les musées parce que tu nous vois aussi, ce sont des choses qui me rechargent. Je pars du principe que l'art est intimement lié à la spiritualité. Quand tu veux concevoir des solutions, des produits, des services, bref, quand tu veux concevoir, tout simplement, créer, il faut que tu te connectes à des dimensions qui ne sont pas visibles. Et de là, tu auras tout le processus pour ancrer cela dans la matière. Voilà pourquoi j'estime que la spiritualité est intimement liée à l'art.
ça te permet de travailler ta créativité, ton imagination, et surtout, ça te permet de t'évader. Moi, ça me recharge. Je peux aller dans les forêts, sous le soleil, bref, j'ai beaucoup de lieux qui me rechargent en énergie. Mais surtout, il n'y a rien de mieux que de parler avec des gagnants, d'être avec des gagnants et des gagnantes. Parce qu'il ne faut pas exclure les femmes. Les femmes aussi sont des actifs. Si tu les choisis bien, si tu les reprogrammes, si tu ne te contentes pas seulement de ce qu'elles ont entre les jambes et que tu vois de manière prospective, que tu vois dans l'avenir. Et tu verras que plus tu seras strict quant aux hommes et aux femmes que tu amènes dans ton entourage, plus tu agiras conformément à ta vision et plus tu auras cette aura de leader, d'homme socle. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi on vous dit soyez seul et ensuite choisissez intentionnellement les personnes avec qui vous passez du temps. Parce que nous ne sommes qu'un amas de vibrations densifiées. Je m'explique. Einstein, ou plutôt Tesla, disait si vous voulez découvrir les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de vibration, de fréquence. Einstein disait si vous voulez avoir une réalité, vous devez matcher la fréquence à laquelle se trouve cette réalité et vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir cette réalité. Qu'est-ce que ça présuppose? Quand vous regardez au plan sous-atomique, en dessous de l'atome, en fait tout n'est que vibration, tout n'est que potentialité. Nous ne sommes que vibration, la loi de la vibration l'a prouvé. Bon, nous ne sommes que énergie, vibration, conscience, fréquence, voilà. Sauf qu'il faut savoir que la conscience, l'énergie, la vibration, la fréquence, tout ça c'est contagieux, comme une maladie. C'est contagieux. C'est-à-dire que passer du temps, et c'est pour ça que d'ailleurs le proverbe dit si vous passez du temps avec 5 losers, vous deviendrez le 6e. Si vous passez du temps avec 5 personnes qui sont surpoids, vous deviendrez la 6e. Si vous passez du temps avec 5 personnes pauvres, vous deviendrez la 6e. C'est pas parce que ces personnes vous veulent du mal, non. C'est parce qu'en fait leur conscience, leur niveau de conscience, leur niveau de fréquence et leur niveau de vibration est contagieux et progressivement, au fur et à mesure du temps, vous contamine. Donc, si vous n'êtes pas intentionnel et vous n'êtes pas extrêmement strict, comme vous vient de le dire Olivier, avec les personnes qui vous entourent, ne vous étonnez pas que vous allez commencer à inconsciemment adopter leurs mœurs, leur mode de pensée, leurs émotions, qu'elles soient négatives ou positives, mais aussi leurs paroles. En règle générale, vous verrez à quel point il est facile de changer votre diction à la manière, ou en tout cas dépendamment des personnes qui vous entourent. Ça, c'est la première preuve, entre guillemets, qu'effectivement la conscience, la fréquence, l'intellect et les personnes autour de vous vous contaminent de manière positive ou négative. Donc, soyez extrêmement sévère. Il vaut mieux être entouré que d'une, 2 ou 3 personnes maximum, mais qui est en alignement avec la vision que vous cherchez à accomplir ou en tout cas à matérialiser dans cet univers physique, plutôt que de traîner et de passer du temps avec une vingtaine, une dizaine, une vingtaine de personnes qui ne sied pas à la vision que vous cherchez à accomplir. Parce que ces 20 à 10 personnes, vous pouvez vous dire oui, mais c'est des anciens amis du lycée, c'est des anciennes connaissances de l'université, c'est des anciennes connaissances de mon ancien job, de mon ancien business. Non, il faut que vous soyez extrêmement intentionnel car vous ne vous rendez pas compte au niveau inconscient à quel point leur fréquence, leur énergie vous contamine. Il est très très important d'être d'abord un loup solitaire pour vous trouver vous-même et créer l'identité nécessaire et qui mérite la réalité que vous souhaitez attirer. Et ensuite, ne faites entrer que les personnes dans votre entourage proche, dans votre cercle proche, qui sont en alignement convergent avec la vision que vous cherchez à matérialiser dans cet univers physique. Tu sais, la prochaine valeur rare, ce sera les compétences sociales. Pourquoi les compétences sociales? Car beaucoup de personnes, donc hommes comme femmes, vivent par procuration. Ils vivent à travers les écrans, mais ils ne vivent pas physiquement. Comme ce beau chien, tu vois. Ils ne vivent pas physiquement. Or, toi, plus tu seras à même d'échanger avec n'importe qui, mais je le dis bien n'importe qui, que ce soit le président de ton pays, que ce soit le premier ministre de ton pays, que ce soit la caissière du coin, que ce soit le PDG de ton... Bref, peu importe. La plus belle femme en question, plus tu te feras confiance. Et surtout, les gens aimeront être avec toi parce que tu seras toujours cet homme qui a une bonne énergie, jovial, fonceur, rentre dedans, qui sait ce qu'il veut, apporteur de valeur. Bref, tu seras un homme
dont on ne pourra pas se passer. Et pour travailler ces compétences sociales pendant ta période de solitude, comme je te le disais il y a quelques minutes, il faut que tu fréquentes des lieux que tu ne fréquentais pas auparavant. Je prends l'exemple des musées parce que ce sont des lieux dans lesquels je me rends souvent. Beaucoup de gens aiment connecter avec les autres là-bas. Ça peut être sur une œuvre, ça peut être discuter de tout et de rien, ça peut même être des bijoux, ça peut être une paire de mocassins, une belle chemise, ça peut être un crâne bien rasé, ça peut être un pec, ça peut être n'importe quoi, mais un atome crochu qui fait que là, il y a de l'attention qui est attirée et il faut discuter. Tu comprends le point. Et plus tu arriveras à échanger avec n'importe qui, mieux tu te sentiras. Et ce que je veux dire, ça va déplaire à beaucoup de gens, mais tu me connais, moi je suis très franc, brut de décoffrage, mon contenu est authentique, notre contenu est authentique. Malheureusement, même si le contenu parle à tous les hommes, je ne suis pas communautariste, mais bon, chez nous, les Noirs, il y a des hommes et des femmes. Donc dans la communauté globalement, ils peuvent passer des heures à parler des gens. Tu te rends compte, pendant que nous, on est en train de créer du contenu, pendant 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures, on crée du contenu, ils parlent des autres. Donc, je vais prendre mon iPhone, je vais appeler Hugo qui est noir dans mon exemple, et je vais parler de la femme des autres. Je vais critiquer ce que l'autre a entrepris en ligne, ce que l'autre a entrepris dans le monde physique. Je vais réfléchir à comment le casser spirituellement si je suis sorcier. Bref, pourquoi je te donne ces exemples? C'est valable chez nous les Noirs, mais c'est valable dans beaucoup de communautés. Mais chez nous, c'est une gangrène. Et je peux me permettre de parler parce que je suis issu de cette communauté. Quand tu veux t'élever, il faudra couper avec la majorité des gens de la communauté. Si tu es comme moi, bien que le contenu ne soit pas communautariste, bien que je ne sois pas communautariste, bien que nous ne soyons pas communautaristes. Parce que beaucoup des nôtres ont une vision court terme. Ils ne comprennent pas l'importance d'investir en eux, dans des livres, dans des mentors. Ils trouvent que dépenser 6 000 euros, 7 000 euros, 2 000 euros, 10 000 euros dans un mentor, c'est une connerie. Il ferait mieux d'aller acheter une voiture. Bref, ils sont dans les futilités. Je dis attention, je ne dis pas que tous les Noirs sont dans ce cas de figure. Je dis que beaucoup le sont malheureusement. Et plus tu t'élèves, plus tu devras t'ouvrir à d'autres communautés. Les seuls, là je parle d'expérience, les Noirs que tu trouveras qui auront ton mindset sont ceux qui seront passés par ta phase et donc qui seront dans les autres communautés. Tu vois, c'est un cercle vicieux ou vertueux, je ne sais pas, je te laisse juge. Mais ce que je veux dire, c'est que ils seront ailleurs. En tout cas, ils ne seront pas là où la masse est. La masse des nôtres, malheureusement. Parce que beaucoup d'entre nous, à quoi nos réalités se résument? Baiser les femmes des autres, manger, boire, avoir un petit boulot, casser les autres, bloquer les autres. Bref, il n'y a pas de vision collective. Il n'y a pas de vision prospective. Il n'y a pas de richesse intergénérationnelle. Et ça se retrouve à tous les niveaux, que ce soit président, ministre ou société civile. Que ce soit l'Afrique centrale, que ce soit l'Afrique globale. Qu'est-ce que tu constates? La plupart des présidents ou ministres, ils viennent pour régler leurs comptes. Typiquement, quand ils étaient jeunes, beaucoup n'avaient pas l'abondance. Ils étaient rejetés des femmes. Ou les hommes ne les respectaient pas. Dès qu'ils arrivent, ils réfléchissent à comment ils peuvent baiser le plus de femmes. C'est pour ça que tu vois beaucoup de présidents ou de ministres avec je ne sais combien de bureaux, de femmes, je ne sais combien d'enfants. Bref, tu vois la vision basse qu'il y a dans la communauté? Je sais, ça ne fait pas plaisir. Défoule-toi, insulte-moi en commentaire, mais ceux d'entre vous qui sont prêts à entendre le message comprendront ce que je suis en train de dire. Maintenant, qu'est-ce que ça a à voir avec le fait d'être un loup solitaire? Parce que c'est ça le thème. C'est que tu devras analyser les gens selon ta grille d'analyse. Donc, paradigme du survivant, dans lequel beaucoup d'entre nous se trouvent malheureusement, encore une fois, pas tous, mais je dirais 98-99%. Paradigme de l'intellect, paradigme du spirituel. Et en fonction de ça, tu jaugeras qui est digne d'entrer dans ta vision et qui est indigne d'y entrer. Bref, il faut impérativement que tu travailles les compétences sociales. Car plus tu travailles les compétences sociales, plus tu seras indispensable pour les gens. Typiquement, là j'ai 28 ans, bientôt 29 ans en novembre, le 22 novembre si ça t'intéresse, et lui bientôt 28 ans, non, bientôt 29 ans, le 21 mai. Et la plupart des rencontres que j'ai faites
là, en 4-5 ans, si tu m'avais dit ça quand j'avais 20 ans, je n'y aurais pas cru. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec tout ce qu'on est en train de te dire? Les compétences sociales. Parce que quand je passe beaucoup de temps avec notre mentor en finance, spiritualité, ou mon mentor en diplomatie, donc au pluriel, les deux mentors me présentent pas mal de personnes, mais ça c'est lié aux compétences sociales. Les gens t'observent et ils voient comment tu te conduis, comment tu regardes les femmes, est-ce que tu as de la tenue, est-ce que tu sais parler, bref, ils observent et en fonction de ça, ils voient où t'amener, si tu entres dans la vision, etc. Mais crois-moi, travailler les compétences sociales, ça t'aidera pendant cette période de solitude voulue, choisie. Absolument. Et pour conclure, moi je dirais, la majorité des gens ont peur d'aller parler avec d'autres hommes ou d'autres femmes parce que justement, ils n'ont pas encore travaillé assez sur eux. Si vous travaillez sur vous et que vous êtes persuadé que vous pouvez donner de la valeur à quelqu'un, en fait, votre paradigme ou votre perception de l'interaction changera complètement. Au lieu de vous dire « Ah, j'espère que je ne dérange pas cette personne », non, au contraire, vous allez vous dire « Écoute, dans votre tête, vous allez vous dire « Je pense que ça peut l'aider, puis ça, si ça l'aide, tant mieux, si ça l'aide pas, c'est pas grave. Au moins, j'aurais fait ma BA de la journée, ma bonne action de la journée. » Et encore une fois, plus vous travaillez sur vous-même, plus vous aurez de la valeur apportée, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit intellectuel, spirituellement, physique, relationnel, d'accord? Plus il sera facile pour vous d'être justement cet homme irremplaçable. C'est ce qu'on essaie de vous inculquer comme valeur dans cette chaîne YouTube. C'est-à-dire devenez un homme multidimensionnel, aligné et spirituellement chargé, spirituellement fit. Intellectuellement vif, physiquement fit, spirituellement chargé. Voilà. En fait, tout ça pour vous dire que devenez un homme indéniable, devenez un homme irremplaçable. Et vous allez voir que ça, c'est seulement en apportant constamment de la valeur, planter des graines constamment. Il faut savoir que cet univers, cette illusion de séparation que vous avez entre certaines matières, vous et d'autres personnes, c'est qu'une illusion. Vous êtes tous issus de la même énergie de conscience, d'accord, issus de la même vibration globale. Donc, soyez certains que si vous traitez une personne mal, ça va forcément revenir dans votre réalité. Vous ne pouvez pas traiter une personne mal et ensuite vous dire « Ok, j'attends à ce que d'autres personnes me traitent bien ». Tout est connecté. On vous dit par contre effectivement, ne passez pas de temps et ne perdez pas votre temps avec des personnes qui ne sont pas alignées. Mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est soyez très intentionnel, développez une attitude impeccable et donnez de la valeur constamment aux gens. Et vous allez voir, au fur et à mesure du temps, cela va vous revenir, que ce soit dans n'importe quel domaine, financier, relationnel, de manière santé ou même de manière spirituelle. D'accord ? Il faut travailler sur vous-même, parce qu'encore une fois, c'est cette image de vous ne pouvez pas donner de la valeur si vous-même vous ne vous êtes pas donné de la valeur, parce que vous ne pouvez pas verser d'impôts vides. Donc d'abord de créer votre valeur et ensuite donner cette valeur à n'importe quelle personne et changer votre perception d'une interaction entre deux humains. Dites-vous comment puis-je apporter de la valeur à cette personne et ensuite vous allez voir que votre fréquence de vibration ne va pas du tout être needy. C'est-à-dire cet homme qui est constamment dans le besoin, c'est-à-dire qu'il est désespéré. Voilà, une énergie de désespération. Désespoir. De désespoir, pardon. Desperation, c'est pour ça que je dis. De désespoir. Et plutôt une énergie d'abondance. Comment puis-je apporter de la valeur? Comment puis-je changer la vie de cette personne? Comment puis-je, sans rien demander en retour? C'est surtout ça qui est important. Juste donner de la valeur parce que ça fait partie de votre identité. Si vous faites ça, si vous développez une identité où donner de la valeur et opérer d'une place of abundance, d'une énergie d'abondance en gros, eh bien alors vous n'aurez aucun mal à développer n'importe quel type de relation avec n'importe quel type de classe sociale. Là, pour conclure, je te vois venir. Mais ces deux-là, ils me parlent toujours d'apport de valeur, apport de valeur. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de leur apport de valeur là? Mais on essaie de le faire comprendre, c'est bon, ne m'agresse pas, ne nous agresse pas. On essaie de te faire comprendre que, en tant qu'homme, si tu ne le savais pas, tu le sais maintenant, on te le répète, on ne le sait jamais trop, tu es estimé, considéré, respecté à hauteur de la valeur que tu apportes. Ouais. Donc toi, liste tous tes assets, tous tes actifs et vois comment ils peuvent être bénéfiques pour les hommes ou les femmes. Et tu verras que plus tu donneras de la valeur, plus tu auras des retours d'énergie positive. Oh putain, j'aime trop ce que tu as fait pour moi, j'aime trop ce que tu m'as dit, ou j'aime trop ce que tu as conçu. Bref, peu importe l'action ou la pensée, tu verras que ce retour d'énergie te donnera confiance. Et pendant cette période de solitude voulue, choisie, temporaire, tu seras un homme normal.
irremplaçable. Et je vais te donner un dernier point avant de conclure. Si tu struggles, tu luttes avec tes compétences sociales, c'est-à-dire que tu as une anxiété sociale, regarde comment tu peux échanger avec le maximum de personnes. C'est en faisant qu'on devient maître. Dans le sens où, lance-toi des défis. Il faut que tu te dises, bon, aujourd'hui, il faut que j'échange avec X nombre de personnes. Parce que ce n'est pas en restant dans ton salon, en restant dans ta chambre, que ça va changer. Et contrairement à ce que tu pourrais croire, ça touche même des quadragénaires, même des quinquagénaires. J'en ai vu. Au début, ça m'a choqué, mais maintenant, je suis habitué. Parce que sur les réseaux sociaux, on voit de tous les profils. On échange avec tout type de profils. Bref, regarde le nombre de personnes avec lesquelles tu peux échanger. Plus tu feras, plus tu te rendras compte que, contrairement à ce que tes pensées limitantes voulaient te faire croire, énormément de personnes que tu pouvais mettre sur un pédestal initialement ont des pensées limitantes comme toi. Exact. Et tu te diras, mais attends, mais finalement, elle n'a rien de spécial, il n'a rien de spécial, il va aux toilettes, elle va aux toilettes. Bref, deviens un demi-dieu créateur, tu as ce qu'il faut entre les jambes et surtout là-dedans, et te repose en haut. Pour conclure, médite sur la vidéo, fais des pauses, réfléchis-y, mais surtout, applique férocement le contenu. Et lorsque tu es prêt à passer au niveau et à la vitesse supérieure, tu as juste à m'envoyer le message pouvoir sur Instagram. Comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as deux liens. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que nous échangions brièvement, afin que je vois si tu corresponds à mon programme, afin que je m'assure que ça fait sens que nous travaillons ensemble et surtout si tu es prêt à investir sur toi. En effet, je privilégie la qualité à la quantité. La sélection est drastique et heureusement d'ailleurs. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM sur Instagram, nous échangerons en appel audio-vidéo. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, si tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout si ça fait sens que nous travaillons ensemble. Et enfin, si tu es prêt à investir sur toi. Oui, nous ne sommes pas là, Bépierre. Nous travaillons, nous apportons de la valeur et ceux qui investissent sur eux savent de quoi je parle. Enfin et surtout, va follow Hugo Christensen uniquement et seulement si tu es anglophone. Tu remarqueras que nous sommes très complémentaires et utilise des domaines qui lui sont exclusifs, que tu ne trouveras nulle part ailleurs, tels que la métaphysique avancée, la physique quantique, les expériences de mort imminente. Bref, il a coaché des centaines de personnalités. J'ai pas dit personnes, j'ai dit personnalités, que ce soit des docteurs, que ce soit des hommes d'affaires de renom de leur domaine. Tu regarderas sur son ancien Instagram, sur son nouveau Instagram. Bref, passe à l'action avec lui, tu verras que tu ne seras plus jamais le même homme. Consomme déjà nos contenus, obtiens des résultats phénoménaux avec lui et lorsque tu es prêt à passer le niveau et la vitesse supérieure, contacte-le. Tu verras, tu ne seras plus jamais le même homme. Sur ce, bonne réussite, à très vite. À très vite.